Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film plutôt culte qui fête ses 40 ans, sorti donc en 1983, Flashdance, deuxième long métrage de son réalisateur Adrian Lyne avant Liaison fatale ou encore L'échelle de Jacob, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai aussi évoqué son tout dernier à date, Au profond, qu'on va très vite oublier, que tout le monde a oublié d'ailleurs. Et ici, au casting de ce drame musical social, nous avons dans le rôle principal, peut-être le seul vraiment marquant dans sa carrière, Jennifer Beals, à ses côtés pour interpréter son amoureux et son patron Michael Nouri. Il y a aussi Lilia Scala, sa mentor, et encore Sonny Johnson, sa pote. Et donc ici, on a évidemment avant tout une œuvre où ça danse, où ça chante, enfin, il y a une BO marquante, quoi. Notamment le fameux What a Feeling d'Irene Cara. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours mis en parallèle ce film avec Fame, sorti 3 ans avant, où il y a un autre morceau d'Irene Cara. Il y a évidemment aussi She's a Maniac, Maniac on the Floor de Michael Sembello, puis d'autres morceaux interprétés par Kim Carnes ou encore Laura Branigan. Voilà, entre autres. Bref, les années 80, quoi. Et on va suivre une histoire de Cendrillon, potentiellement. Une jeune femme qui a 18 ans à peine, hein, qui vit toute seule, sans famille, venue d'un milieu modeste et qui, pour gagner sa vie, a 2 boulots. Le jour, elle est soudeuse dans une usine, puisqu'elle est à Pittsburgh, hein, c'est le Steel City, la ville de l'acier, beaucoup de sidérurgie, etc. Et le soir venu, elle danse dans un cabaret, des petits numéros un peu lascifs, mais pas trop non plus érotiques, faut pas exagérer. Mais elle a un rêve qui lui semble inaccessible par rapport à sa classe sociale peut-être, devenir danseuse étoile. Et bon, dans son inconscient, il faut forcément être de la haute peut-être pour exercer cela. Et elle n'ose pas non plus passer des auditions. Elle a ce rêve-là, mais elle a peur d'essayer de le réaliser. Et au milieu de tout cela, elle va se faire des amis, hein, dans le coin, et elle va rencontrer surtout, au hasard d'une soirée donc, où elle est danseuse, un certain Nick qui s'avère être en fait aussi son patron dans l'usine. Et évidemment, une romance va s'installer peut-être entre la jeune et le plus âgé qui, forcément, lui a réussi socialement. Et là, on se dit, ouais, 1983, le début plus ou moins hein, de l'ère Reagan, le temps que le film soit en production, rêve américain et... ouais, bon, c'est vrai, peut-être, mais j'avoue, après une découverte tardive, alors je connaissais le film quasi par cœur dans son synopsis, et j'avais vu le début et la fin, qui s'ouvre d'ailleurs et se termine sur la même chanson, hein. What a feeling, bon je vais pas le refaire. Et là, malgré tous ces potentiels écueils de l'époque, eh bien j'ai vraiment apprécié, pourtant, en visionnant donc ce film sur le tard. En fait, j'ai été touché par plusieurs petits trucs, déjà sur l'aspect esthétique, je pense qu'il y a un énorme travail. Mine de rien, Adrian Lyne, c'est pas un manchot. On le verra surtout avec l'échelle de Jacob. Il y a des trucs qu'il tente là. Alors je ne sais pas si son chef-op sur ce film sera celui qui sera notamment sur l'échelle de Jacob, j'en sais rien. Ici c'est Don Peterman. Mais l'introduction, par exemple, elle est culte, cette ouverture. On voit donc le matin, elle se lève avec le lever de soleil, elle arrive à l'usine, elle commence à souder avec la musique derrière. Et ça donne le ton. J'avais déjà vu cette ouverture. Puis bon, après, évidemment, l'écho à la fin, etc. Donc il y a ça, et puis il y a des séquences qui sont très marquantes. Il y a des défauts, hein. J'y reviendrai vite fait après, je les ai déjà plutôt évoqués. Hein. Mais il y a des moments comme ça où il y a un beau build-up qui se fait notamment autour de son entourage. Et là, j'évacue l'amoureux, parce que c'est pour moi un peu le problème du film. Sa copine qui veut devenir patineuse artistique, mais voilà, son rêve un peu au moment, c'est pas évident, se brise. Il y a aussi le copain de sa copine qui est cuistot et qui veut être... comic stand-up, mais c'est compliqué, à un moment il essaye à Los Angeles. Enfin, on voit des gens qui ont des rêves, qui essayent, qui ont des aspirations artistiques, mais c'est compliqué dans cette ville-là, discours social un peu bizarre, hein, pourquoi à Pittsburgh les gens pourraient pas réussir, après tout, hein. Elle va peut-être démontrer le contraire, et donc il y a des petits moments comme ça qui sont assez touchants et marquants sur ce petit microcosme, et par exemple, donc des scènes musicales, oui évidemment, mais aussi quand elles se baladent dans la rue, là, les deux copines, avec le breakdance dehors, danse de rue, donc il y a aussi une vision de l'époque, c'est presque documentaire à ce moment-là,
Et après, une scène remarquable, qui suit d'ailleurs, avec cet agent de la circulation, un policier qui fait une chorégraphie en faisant circuler les voitures. Ça paraît complètement fou, ça, mais en fait, le monsieur, non seulement existait vraiment, il a repris son propre rôle, et il faisait cela, c'était une célébrité à Pittsburgh, le gars. Donc, il venait de prendre sa retraite d'ailleurs, enfin, il prenait sa retraite à ce moment-là, mais il a accepté de faire ce caméo de son propre rôle dans le film. On se demande même si, en fait, ils n'ont pas amené l'équipe de tournage, alors qu'il faisait ses derniers moments en tant qu'agent de la circulation, et qu'il a accepté d'être filmé, que ça a été pris sur le fait. C'est probable, c'est ça. Il y a des petits moments comme ça, hop, des petites capsules et tout, et évidemment la BO. Ah, la BO, ouais, alors, vous allez dire, oh, c'est peut-être un peu mal vieilli, c'est un peu kitsch. Ouais, mais alors, ça marche super bien. Bon, déjà, les What a Feeling ou Maniac, ça reste intemporel. La composition, ou les compositions en plus additionnelles de Giorgio Moroder, qui n'est pas n'importe qui est un énorme compositeur de l'époque, mais voilà. J'adore toujours hein, ces thèmes qu'il a distillés à droite à gauche. Et voilà, il y a tout ça, cette ambiance-là. Et bon, après, le rapport qu'elle a aussi avec la dame ancienne danseuse étoile mentor qui va essayer de lui donner du courage, etc. Même si ça donne lieu à un petit côté assez cliché vers la fin. Voilà. Et donc, on va suivre Alex qui va essayer de gagner en confiance en elle-même et de prendre courage. Alors, malheureusement, on nous installe cette romance-là qui est très maladroite, même si quand même, à un moment, bon, elle est prise en main par ce monsieur plus riche, mais elle refuse donc, le piston. Mais bon, ça pardonne un peu trop vite, je trouve, à mon goût. C'est un peu ça le problème du film. On a dû le larguer et continuer tout seul à ce moment-là, parce que c'est une femme indépendante et autonome, elle le prouve aux 3/4 du temps du film. À un moment, bon, l'amour, ça se commande pas, on va dire ça comme ça, mais quand même, ouais, bon, hein, histoire de Cendrillon, quoi. On y est vraiment, là. Et puis, ouais, alors, cette histoire d'amour, là, bon, c'est pas qu'elle n'a ni queue ni tête, après tout, les hasards, les rencontres, les coups de foudre, ça peut arriver. Bon, l'homme plus âgé d'un milieu plus aisé qui va essayer de faire éclore la fleur et qui ne demande qu'à sortir de la terre, hein, c'est un petit peu ça, ça fait vieillot, et c'est vrai que c'est un petit peu, bon, de nos jours, ça paraît maladroit, là, à l'époque, c'était l'époque, hein, voilà, tout simplement. Donc j'accepte un peu facilement, là, maintenant, mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs dérangeants quand on y pense, mais bon, il faut replacer dans un contexte. Et puis voilà, et puis tout le monde connaît donc la scène de fin. Il n'y a pas de spoil dans ce film, bon, je ne vais pas dire si elle réussit ou pas, mais ah, quand même, voilà. Mais ce truc final extraordinaire où il y a l'émancipation ultime, d'ailleurs, au-delà des conventions de la danse classique, où elle s'est appropriée ce qu'elle a vu autour d'elle, notamment le breakdance. Bon, à noter qu'à la fin, je crois que Jennifer Beals est doublée quasiment aux 3/4 du temps, voire plus. Bon, elle a fait quelques scènes de danse, mais pour les plus compliquées, elle avait des doublures, dont un homme, et ça se voit à un moment. Pour la scène plutôt moins cascade breakdance, oui, bon, ouais, c'est un peu... c'est pas grave. On voit aussi la perruque et tout. Bon. Mais peu importe, c'est un film que j'ai pris plaisir à découvrir. Je connaissais sa réputation, je connaissais donc son histoire, j'avais vu des séquences, je connaissais ses chansons, la plupart. Mais maintenant que je l'ai visionné en son ensemble, c'est marrant, ça m'a procuré un bon effet. Ce ne sera pas ultime, mais c'est un des très bons films d'Adrian Lyne, je pense, dans sa carrière. Et peut-être même que je le préfère à Fame, paradoxalement. Même si, franchement, les deux n'ont pas énormément de choses à voir, si ce n'est réaliser son rêve par rapport à l'art. Ouais, et puis Irene Cara. Allez, on est d'accord. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce film, de son discours social, de sa BO, de ses chansons, des prestations aussi des actrices-acteurs, ou encore de l'esthétique, parce que là-dessus, il y a des choses à dire, hein, la preuve, c'est ce que j'ai fait là. Et puis on en parlera évidemment ensemble, on échangera dessus. Je vous dis à la prochaine, ciao!